Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Cette semaine, nous avons l'honneur d'accueillir une petite exposition d'un jeune photographe qui s'appelle Gaël Corbeau. Tout de suite, nous allons retrouver son interview. Je m'appelle Gaël Corbeau, j'étudie actuellement à l'école d'art appliqué de Vevey, l'école de photo de Vevey. Je suis en première année de photo. Ça fait, on va dire, avant d'entrer dans l'école de photo, ça faisait une année que je faisais de la photo. J'ai commencé à m'intéresser assez tard quand même, j'ai 22 ans. Et ouais, j'ai toujours aimé la photo, regarder des photos, aller à des expositions. Et ouais, pour moi la photo ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. J'ai jamais pu m'acheter un appareil photo, je fais toujours des photos avec mon iPhone, etc. Et j'avais vraiment envie d'expérimenter ça et ils m'ont accepté à l'école de photo de Vevey, donc je suis très content. Il y en a une seule que j'avais été pris avec mon iPhone en fait. Mais sinon tout le reste ça a été fait avec un vieil appareil photo numérique, un Nikon D1X. Donc c'est un des tout vieux appareils photo numériques, un des tout premiers en fait. Et j'ai expérimenté ça et j'aime beaucoup faire des photos d'intérieur, d'extérieur, d'architecture, un peu d'espace. C'est ce qui me plaît vraiment pour l'instant. Actuellement, je ne connais pas vraiment beaucoup de photographes que j'ai déjà vus en exposition, etc. et dont je m'identifie. Mais j'aime un peu de tout, j'aime beaucoup la photographie contemporaine, que ce soit en studio, que ce soit en architecture. Je n'ai pas vraiment de nom de photographe en tête. Mais il y a des travaux que j'aime bien. Des étudiants par exemple de l'école de photo de Vevey, j'aime bien ce qu'ils font, surtout les quatrièmes. Certains photographes aussi qui sont à l'ECAL, qui enseignent à l'ECAL aussi, j'ai vu un peu de leurs travaux. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de photographes, mais j'aime bien aussi les photographes suisses, plus particulièrement. Alors, c'est clair qu'en Suisse, au niveau culturel, c'est pas très développé au niveau de la photo, même s'il y a des bonnes écoles, faut tout de même l'admettre. On a beaucoup de matériel, par exemple, dans l'école où j'étudie. Mais dans l'idéal, je souhaite voyager et pourquoi pas m'exporter et vivre de mon art ailleurs, peut-être où c'est plus développé. Mais actuellement, quand je fais mes photos, j'ai pas besoin aussi d'aller très loin, je peux faire souvent dans mon village. Où il y a des photos intéressantes à faire. Mais c'est clair que pour moi, ce serait vraiment une opportunité de travailler ailleurs. Là, pour l'instant, c'est vrai que j'explore un peu ce côté des espaces, des lieux, avec pas mal de lignes. C'est vrai que ça demande une certaine rigueur. J'essaie vraiment de m'approcher dans mes photos de quelque chose qui ressemble à des photos de synthèse, c'est-à-dire qu'on voit un peu entre l'imaginaire et le réel en fait. Et alors après, pourquoi pas essayer d'autres choses, des photos de mode comme vous dites. Je suis ouvert à tout. C'est vrai que j'ai moins de sensibilité pour les portraits par exemple, mais je compte une fois ou l'autre essayer de faire des portraits. Vraiment essayer d'autres choses, d'expérimenter d'autres types de photos, pourquoi pas. Alors si c'est vraiment le truc qui lui plaît et que c'est quelque chose au fond de lui dont il a vraiment envie, intimement, vraiment qu'il essaye quoi. Il faut prendre des risques dans tout ce qui est photo ou dans tout ce qui est art, c'est vraiment une question de prendre des risques et se donner quoi. Travailler. Au revoir. Cette semaine, le magazine Carrefour nous propose un atelier ethnomusicologie cabaret latino.
L'ADEME, en deux mots, on est une association à but non lucratif et notre mission, si j'ai envie de dire, c'est de faire la promotion des musiques traditionnelles du monde. Voilà, on peut le résumer comme ça. Et ça fait 30 ans qu'on le fait à Genève. D'ailleurs, on fête cette année notre 30e anniversaire. En quelques mots, le cabaret, c'est l'occasion de présenter au public genevois un large éventail d'artistes latino-américains dont la plupart vivent et ils sont établis à Genève, et ce qui montre la richesse et la vitalité de cette scène latino-américaine. Le programme est riche, puisqu'il y a 12 concerts, il y a 6 soirées. On va se balader du Brésil à Cuba, au Chili, en Argentine. Ce serait difficile d'énumérer tout ce qui va passer. Ce soir, on a Yvonne González, qui est une extraordinaire artiste cubaine, qui va jouer en deuxième partie. Et là, ce qu'on entend actuellement en arrière-fond, c'est le groupe Club de Choro, qui est un groupe à la fois des musiciens brésiliens et un saxophoniste argentin qui est bien connu à Genève, Eduardo Cohen. Cholimbo, c'est une musique instrumentale c'est la fin du 19e siècle. Et ça vient avec la musique des esclaves, du samba. Et que ça commence, c'est quand ça commence le samba en fait. Et puis qui a été influencé et a influencé le jazz avec les rythmes africains et les rythmes européens. C'est un mélange en fait de tout. Et comme nous sommes des gens qui vivent aujourd'hui, ça veut dire qu'on est des contemporains et on a des influences d'autres musiques. Moi, j'improvise sur beaucoup de musique, j'aime bien improviser. Et le choro, il se prête très bien. C'est une musique qui a une tradition, mais aussi qu'il a une ouverture. Tocamos juntos já há algum tempo, já tem acho que mais de um ano, 2 por aí. Fazemos o samba, que é o pagode tradicional do Brasil, né? Ce instrument s'appelle cavaquinho. L'affination c'est Ré, Sol, Si, Ré. Et on joue comme ça. Bon, d'abord, j'étais un peu quand même timide parce que moi, je me suis dit, c'est quand même moi qui ouvre le bal de Cabaret Latino. Alors, c'est quand même une grande responsabilité. Mais voilà, je pense que ça a été dans l'ensemble, les gens, je sais pas, il me semble qu'ils sont aimés. En tout cas, moi, je me suis bien, éclatée, quoi.
il y a beaucoup de chansons, parce que comme il y a toujours l'histoire un peu du machisme, de cette patriarcat, alors j'ai décidé de mettre au jour des chansons qui étaient très connues, mais par contre les gens ne savaient pas tellement que c'était fait par des femmes, tout ça. Alors ils les écoutaient tout le temps, mais ils ne savaient pas tellement que c'était fait par des compositrices cubaines qui ont quand même donné un tournant à la vie musicale de Cuba, des gens qui ont marqué l'histoire musicale de Cuba. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce répertoire-là. Je crois qu'il faut plus de place pour la musique latino-américaine. Et parce que si on a très tendance aussi à ne pas à mettre la musique latino-américaine sur ce qui était déjà fait, sur les musiques très folkloriques et pas sur ce qui est en train de se faire maintenant. Voilà, les plus jeunes générations, les gens qui font qui mélangent tout, parce que maintenant c'est latino-américain, mais c'est pas tellement latino-américain parce qu'on a des oreilles et on écoute de la musique de partout. Ce qui fait que la musique latino-américaine, c'est plus le folklorisme habituel, mais c'est une musique qui est nourrie de plein de sons différents de toutes les parties de la terre. Voilà como la musique cubaine entra dans les cœurs. Completa. Vamos arriba, caballero, que yo quiero sentir a todo el mundo cantando. Arroya cubano, que esto es tuyo. Arroya cubano, que esto es tuyo. Oye, arroya cubano, que esto es tuyo. Que esto es tuyo. Malanga, cerveza y cartucho. Que esto es tuyo. Vamos a arrollar por el centro del mundo. Que esto es tuyo. Tú no me digas que no sabes guarachar. Arroya cubano, vamos a cumbatear. Ay, arroya, arroya, arroya cubano. Yo lo que quiero es que venga aquí y baile mi hermano. Ven a gozarlo, ven a bailarlo. Arroya cubano, vamos a cumbatear. Arroya cubano, vamos a guarachar. Vamos, vamos. Vamos. Esto es tuyo, vamos. Eso. Que esto es tuyo. Venga, a bailar, se ha dicho. Que esto es tuyo. Yo quiero que la gente baile. Que esto es tuyo. Oye, cubano, que esto es tuyo, hermano. Esto es mío y esto es tuyo, mi hermano. Cubano, que esto es tuyo. Arroya cubano, que esto es tuyo. Arroya cubano, ¿cómo? Que esto es tuyo. Arroya cubano, que esto es tuyo. Arroya cubano, que esto es tuyo. Arroya cubano, que esto es tuyo. Pour le timelapse cette semaine, nous allons retrouver le Slow Life, réalisé par Daniel Stoupin.
tout de suite la Minute Zen. Cette semaine dans les sorties, nous retrouvons de la boxe anglaise, le tout nouveau clip de l'Interdit, la Suisse. Puis nous retrouvons Sylvain, qui est parti faire de la lutte africaine au Togo pour Suisse-Moi, le tout dernier Bordeaux Zap numéro 24. Et un match de la première équipe du Stade Lausanne-Ouchy contre le CS Chenois. C'est un résumé. Voilà, c'est tout pour le Bordeaux News cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.